Alors, on a deux jeunes joueurs qui seront présents dans notre défense et tu le disais, dans cette défense, on va dire l'un des plus anciens, surtout pour l'équipe nationale du Cameroun, c'est peut-être Mukudi Harold ou alors Nuhu Tolo. On parlait tout à l'heure de relève, la relève qui était en train de se faire pour l'équipe nationale du Cameroun et on se disait que Jérôme Ngombekili allait être cette relève-là, il allait assurer cette relève-là, mais il ne fait pas partie de la liste de Rigobertson. C'est le nom qui m'a le plus surpris dans la liste de Rigobertson. L'absence. L'absence de Jérôme Ngombekeli. Parce que Jérôme Ngombekeli, c'est un joueur un ex-joueur local. Il jouait pour la Colombe du Djailobo. Il était sélectionné dans la liste pour la Coupe du Monde. Il a joué la Coupe du Monde, il a joué quelques minutes. Il a fait une passe décisive. De retour au Cameroun, il a fait à peine 2 mois. Et il a eu un contrat du côté de la Belgique. En deuxième division. Oui, en deuxième division du côté de la Belgique. Et il a à peine joué 12 matchs. Le Sheriff Tiraspol l'a appelé pour être titulaire de ce côté-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Sheriff Tiraspol, c'est l'un des plus grands clubs du côté de ce pays. J'oublie le nom du pays, désolé. Mais il est titulaire de ce côté-là. Et il a même joué les préliminaires pour la Ligue des Champions. Et il a même encore marqué le week-end dernier, si je peux dire comme ça. Puisque, bon, c'était pas à l'occasion du championnat, c'était à l'occasion des préliminaires pour la Ligue des Champions. Si je peux dire comme ça. Alors, le Sheriff Tiraspol, je peux dire, comment il s'appelle, Jérôme Ngombekeli est venu délivrer son équipe et l'a sauvé d'un match nul. Donc, Jérôme Ngombekeli a été très performant ces derniers temps. Il a été réclamé par plusieurs clubs. Et je comprends pas son absence en fait, puisque bon, Jérôme Ngombekeli c'est quand même le joueur qu'on attend le plus pour le futur. C'est le futur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, son absence me choque vraiment. Et on parle là des joueurs, il faut dire que la politique de l'équipe nationale depuis quelques mois avait toujours été d'avoir au moins un joueur du championnat local. Mais on remarque que dans cette liste de Rigobertson, il n'y a pas de joueur du championnat local. Il n'y a personne du championnat camerounais. Comment on explique ça? Je crois que c'est dû à l'importance de l'enjeu. Puisque bon, si c'était par exemple un match amical contre le Mexique, oui, tu te mets un Maroc, tu te mets n'importe qui du championnat local, il n'y a pas de problème. Mais là, si le Cameroun perd ce match, il perd la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en vue de l'enjeu, c'est quand même leur place en Coupe d'Afrique qui est en jeu. Parce que bon, je crois que s'ils avaient gagné le match contre la Namibie, les 2 matchs contre la Namibie, ce qui les rassurait, je peux dire comme ça, d'être de qualification, je crois qu'on aurait eu des joueurs du championnat local. Mais puisque là, le Cameroun est au bord de la rupture, si le Cameroun ne gagne pas ce match contre, n'est-ce pas, le Burundi, ce sera très mauvais pour le Cameroun. Donc, je crois qu'en vue de l'importance de ce match-là, Rigobertson a préféré privilégier des joueurs beaucoup plus professionnels. Alors, on parle bien sûr de cette liste-là. Quel système de jeu idéal pour Rigobertson contre le Burundi? En fonction de la liste de Rigobertson, le parfait système de jeu, je peux dire comme ça, ce sera un 3-5-2. Par rapport à ce qu'il utilise actuellement, à savoir le 4-3-3, le meilleur système par rapport à l'effectif, le meilleur système pour le Cameroun sera un 3-5-2 parce que vous avez une liste en défense. Vous allez placer un Nuhu Tolo. Oui, vous allez placer un Harold Mukudi. Oui, et vous allez placer un Christopher Wu. Une défense à 3. Une défense très solide. À 3. Oui. Tolo, Harold Mukudi et Christopher Wu. Et maintenant, mais est-ce que Harold Mukudi aura la mobilité pour assurer dans ce genre de défense? Quand on sait que la défense à 3, il faut des défenseurs qui sont vifs, qui ont une certaine mobilité. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'on aura peut-être André Onana au goal, un gardien qui prend tous les risques, qui est prêt à donner le ballon à son défenseur dans n'importe quelle position, qui s'amuse un peu. Donc, pas qui s'amuse, mais qui joue au ballon avec les défenseurs. Oui, je crois qu'il pourra assurer, si je peux dire comme ça. En plus, Harold Mukudi sera placé au milieu de terrain. Bon, le défenseur, je voulais dire, il place une défense à 3. Christopher Wu, Harold Mukudi et Nuhu Tolo. Maintenant, on place ce qu'on appelle une sentinelle. Une sentinelle, c'est un milieu de terrain qui est très proche de la défense. Je peux dire comme ça, vous comprenez un petit peu, donc un milieu de terrain défensif. Très proche de la défense. Et qui pourra jouer ce rôle-là dans ce Olivier Nkemen. Olivier Nkemen. Puis, tu vous placez un Olivier Nkemen juste devant la défense. Donc, il n'est pas défenseur, il n'est pas milieu de terrain, il est là devant la défense. On appelle ce joueur la sentinelle. Maintenant, vous avez, ça veut dire qu'en situation défensive, le Cameroun
passera à 4. Si tu comprends un peu ce que je dis, automatiquement, le Cameroun passera à 4, sans compter les joueurs offensifs qui viendront assurer. Donc, ça veut dire qu'au cas où les joueurs offensifs sont trop, tu peux dire comme ça, là, haut sur le terrain, en situation défensive, le Cameroun passe à 4 avec la sentinelle. Et devant la sentinelle, vous placez deux joueurs percutants, très percutants même. Je pense à Zamboanguissa d'un côté et de Umnguet de l'autre. Donc vous placez en fait un milieu de terrain en triangle avec une sentinelle et deux joueurs devant lui. C'est-à-dire, vous prenez un Franck Zamboanguissa et un Umnguet. Et maintenant sur les ailes, les ailiers, vous placez sur le côté gauche, vous mettez un Toko Ekambi, bien sûr, ou un Muminga Maleu. Vous voyez? Et du côté droit, vous placez un Bemo, un Brian Bemo, ou un Muminga Maleu, parce que bon, c'est que Muminga Maleu, il est quand même très polyvalent. Lui, il peut jouer partout, sur le défenseur. Il a même déjà joué un match en tant que piston, oui, en tant que latéral droit. Donc, à gauche, vous placez un Muminga Maleu ou un Toko Ekambi, mais je parlerai mieux sur Toko Ekambi. À droite, vous placez bien sûr un Brian Bemo ou Muminga Maleu. Et maintenant, dans l'axe, vous placez deux joueurs, Aboubakar Vincent et Choupo-Moting. Ce système, ce 3-5-2 sera beaucoup plus bénéfique pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que ça nous fera profiter de nos deux joueurs les plus offensifs. Puisque bon, quand vous faites un système en 4-4-3, vous avez un ailier gauche qui sera Toko Ekambi Muminga Maleu, un ailier droit qui sera soit Brian Bemo, soit Muminga Maleu, et vous avez un seul attaquant. Donc généralement c'est ça qui se passe, soit Aboubakar Vincent, soit Choupo-Moting. Et les Camerounais ont beaucoup critiqué le manager sélectionné en Coupe du Monde, puisque plusieurs Camerounais, la majorité, réclamaient une association d'Aboubakar Vincent et de Choupo-Moting dans l'axe. Donc ce système permettra, n'est-ce pas, de profiter de nos deux aspects offensifs, tout en profitant du reste des joueurs. C'est-à-dire que dans un même stade, vous avez Choupo-Moting, vous avez Aboubakar Vincent, vous avez Muminga Maleu, vous avez peut-être Muminga Maleu, comme je disais tantôt, vous avez un Brian Bemo, vous avez un Karl Toko Ekambi, vous avez un Zamboanguissa, ce qui fait que toute l'armada offensive et défensive du Cameroun seront placés dans ce système. Merci Rouani Koba, on se donne rendez-vous le 12 septembre pour cette rencontre. Bien sûr, merci beaucoup à toi. Ok, portez-vous bien chers abonnés, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker la vidéo et laisser un commentaire. Au revoir et à la prochaine vidéo.